Allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine de prépa là pour le Seven Trail. Donc là, on parle de la semaine qui va du 3 au 9 février. Donc à la fin de cette semaine, je serai à 3 semaines de l'objectif. Donc la dernière fois, je vous ai parlé de la semaine précédente, là du 27 janvier au 2 février. Donc ça peut être intéressant de les comparer ces 2 semaines et puis de se rendre compte que bah, voilà, il y a eu une augmentation du volume et aussi de l'intensité générale. Euh, de- bah, je commence toujours par regarder l'effort relatif. Alors là, il y a quelque chose qui est un peu cohérent. En effet, on voit tout de suite le mercredi, ça a été la journée la plus intense de la semaine, c'est vrai. Donc c'est un peu à peu près cohérent. On voit que les journées où j'ai fait plus du footing tempo, alors avec du D+, mais on reste à une cote d'effort en dessous de 100. Euh, Par contre, ce qui est pas très cohérent, c'est que vendredi, ça a quand même été quand même pas mal intensif. 124, c'est un peu faible, surtout par rapport au samedi. Alors c'est vrai que c'était une sortie longue, mais bon, je connais pas l'algo. Peut-être qu'il faut effectivement multiplier l'intensité par la durée, mais ouais, ça, je pense que c'est pas très représentatif à mon avis. Donc il faut vraiment que j'investisse ou que je retrouve ma ceinture cardio, parce que pour avoir des données vraiment intéressantes au niveau cardiaque et puis pouvoir comparer vraiment réellement les choses. Ok, donc je m'attarde pas plus là-dessus. En termes de durée, de temps, donc là on voit, ouais, j'ai fait à peu près 3 heures de plus. Bon, c'est déjà, on voit que effectivement, là j'ai couru tous les jours de la semaine, hein, contrairement à la semaine dernière. Et ce qui biaise peut-être un peu le truc aussi, c'est que j'ai randonné dimanche, voilà, donc ça rajoute un peu de temps. Donc, voilà, alors ça c'est encore une fois c'est le temps passé à courir, hein, donc ça enlève les pauses. Donc ça fait, ouais, allez, un peu plus de 4h30 à courir le week-end, plus de la rando, etc. Voilà. Ok, pour la distance, bon, rien de nouveau. Du 10 km, alors 20 km le mercredi, ça, parce qu'on a repris les entraînements de fractionnés. Et puis 3 jours, la vendredi, samedi, dimanche, avec 16, 20, alors 15, j'ai fait moins que prévu, mais bon, c'est parce que j'avais envie de randonner un peu en famille. Donc, et puis bah, d'autres choses aussi que j'expliquerai un peu plus tard. Et voilà, le dénivelé aussi qui est intéressant, hein, en prépa trail. On voit qu'on est sur des choses un peu, ouais, à part une journée, mais pour la plupart des jours un peu similaires. Donc on voit le mardi, il a une très grosse journée dénivelée, même s'il n'y a pas tellement d'intensité, mais enfin, comme je l'avais expliqué, ça fatigue quand même pas mal. Le mercredi, pas trop de dénivelé, mais là c'était très très intensif. J'y reviendrai en détail sur cette journée. Le jeudi, bah, je fais la même chose que le jeudi de la semaine d'avant. Là, le vendredi, c'était différent. J'ai pu aller au club et faire du fractionné un peu plus long. Donc un peu moins de dénivelé, mais beaucoup plus d'intensité. Là, le samedi, la semaine dernière, très peu de dénivelé, mais pas mal d'intensité. Et là, au contraire, une sortie ouais, de 20 bornes, un peu longue, avec pas mal de dénivelé. Et le dimanche, rebelote aussi sur le dénivelé. Ouais, ça m'a fait aller 2000, 2003, 2004 sur le week-end, sans compter l'aspect rando. Donc c'est pas mal. Ça me fait une semaine à 5000, 5300 mètres de dénivelé. Et ouais, la distance, je me suis pas attardé dessus, mais 113 au lieu de 93, donc ça fait 20 bornes de plus. Donc c'est pas mal, hein, si on fait un équivalent à plat, 5000, donc ça fait, on rajoute 50 bornes. Donc ça ferait un équivalent à plat une semaine à 160 km, c'est pas mal pour 13 heures et quelques. Donc ça commence à chatouiller un petit peu là au niveau ouais, volume. Ok, si je rentre dans les détails des différentes journées, alors je vais aller très vite, ouais, sur lundi, mardi. Ouais, ok, footing des plus. Bon, bah voilà, ça pas tant d'intensité, mais ça permet comme on le voit sur le profil, de garder voilà, des montées, de garder du dénivelé, des montées, des descentes significatives, ouais, par rapport à la course. Donc, et à une allure, ouais, peut-être un peu supérieure à la course quand même, je pense. Mais bon, voilà, ça permet de pas être dépaysé le jour d'être dépaysé le jour de la course, ouais, ça correspond quand même pas mal. Ouais.
c'est assez intéressant pour ça. Le mardi, ouais, je reviens pas dessus, c'est un peu la même chose. Le mercredi, alors là, mercredi, c'était redémarrage du fractionné au club. Donc, la semaine d'avant, on était en semaine 4 sur 4, donc plutôt endurance PPG. Là, on a repris le fractionné, on a fait des. Alors, c'était plutôt en distance, là, pour le coup. Je me souviens plus exactement du temps qu'on y passait. Remarque, si je regarde, si je regarde la courbe, là, on est à quoi 58. Ouais, c'était peut-être entre 30 secondes et une minute en fonction des sections de fractionnés qu'on faisait, peut-être un peu moins d'une minute quand même. Et donc on avait un parcours qui avec une bonne portion de plat, puis après une montée, et on faisait des intervalles. Il y avait des plots et on pouvait faire des intervalles, et c'était découpé en 5 intervalles, ce plat monté, ce qui faisait que la première partie on faisait que du plat, après que du plat encore, puis après il y avait du plat monté, et après que de la montée, etc. Donc avec une forte intensité, vu que c'était assez court en durée. Donc bah, là, l'intérêt pour le Seven Trail, alors c'est effectivement c'est pas du tout du spécifique, hein, on est quand même à quasiment 3 semaines de la course, donc on n'est pas du tout dans des allures évidemment qu'on tiendra pendant la course ou même un court instant, ça serait contre-productif. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est plus sur de la puissance et du développement de VMA et de VO2 max. Alors, plutôt VMA sur la partie plate et plutôt PMA sur la partie qui va monter. Et ça, c'est intéressant si on considère que notre capacité à courir longtemps à une certaine allure dépend de l'effort maximal qu'on est capable de produire à une autre allure. Pour prendre un parallèle, c'est comme si en salle, quand vous faites des squats chargés, ben, vous allez essayer de faire très peu de répétitions, mais avec beaucoup de charge. Et ça, si vous êtes capable, je dis n'importe quoi, de soulever 200 kg en squat, ça veut dire que vous allez être sur, je sais pas, sur 2 ou 3 répétitions. Ça veut potentiellement dire que vous êtes capable de faire, je sais pas, une trentaine de répétitions avec beaucoup moins de charge, enfin, avec moins de charge. Et ça, malgré le fait qu'on fasse que 2 ou 3 répétitions, on dit que tout est fraction de la force maximale produite. Donc c'est à peu près vrai aussi pour la course à pied. Voilà. Ça permet de faire monter aussi le cardio. Enfin voilà, c'est et musculaire et cardiaque. Donc voilà, pour ça, ça a de l'intérêt. Puis ça permet de faire autre chose que du dénivelé. Ça permet de varier aussi, de pas trop se diéséliser. Ouais, donc pour ça, c'est intéressant. Ok, jeudi c'est pareil, c'est la même chose que la semaine dernière, une grosse montée un peu raide, descente. Je crois que j'avais pris les bâtons, oui, gâche-tir planté de bâton, j'ai mis donc j'avais pris les bâtons. C'est pas mal, ouais, ça permet de se remuscler ou de maintenir une musculation des triceps, des bras, du dorsaux, etc. Parce que bah, voilà, les bâtons, si on s'entraîne jamais, si on projette de les utiliser pendant la course et qu'on s'entraîne jamais avec à l'entraînement, bah, ça va faire tout drôle le jour de la course, hein. On va utiliser des muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler, qui savent pas bien consommer leur glycogène. Ça va faire monter le cardio pour pas grand chose. Donc au final, ça va être aussi contre-productif. Donc faut vraiment, pour ça, il faut vraiment garder un travail du haut du corps, que ce soit avec des bâtons, que ce soit en renfort, etc. Alors là, pour le coup, le renfort, si je suis pas hyper convaincu forcément pour le travail de jambes, pour le travail du haut du corps, c'est indispensable. Euh, pour porter un sac aussi. Alors ouais, j'avais pris le sac aussi, c'est pareil. Depuis quelques temps, sur des sorties un peu dénivelées, j'emmène le sac avec les flasques pour avoir un peu de poids sur le dos. C'est pas mal, ouais, ça permet voilà, de ne pas être déconcerté le jour de la course. Si on n'a jamais couru avec 3-4 kilos sur le dos, ouais, ça peut changer aussi le centre de gravité, donc c'est important de le faire. Ok, vendredi, ça vaut le coup d'y revenir un petit peu aussi. Qu'est-ce qu'on a fait vendredi? On a fait donc du fractionné un peu plus long, on était sur des 1000 mètres. Alors c'était pas des 1000 mètres sur piste, hein, c'était pas aussi orthodoxe. On a fait les 1000 mètres étaient coupés en deux 500 mètres, un 500 mètres de plat monté,
puis demi-tour et donc fatalement à 500 mètres de descente plat. La récup se faisait en montée-descente. On avait une descente très très raide où on montait pendant 1 minute à petite foulée, mais le but c'était de sentir le cardio redescendre et après à la redescente, pareil. Bon, c'est un peu plus facile pour récupérer à la redescente là pour le coup, pendant 1 minute. Et on repartait, voilà, donc 5 fois 1000 comme ça, c'était assez difficile. Surtout musculairement. Alors la partie montée c'était plus cardiaque, mais la partie descente, ouais, je pense qu'il n'est pas très bien géré, je suis allé trop vite. À un moment donné, j'ai regardé les vitesses, j'étais autour de 20 km/h. En descente, ouais, ça tapait trop, je sentais que je maîtrisais pas ma foulée. Par moment, j'avais le pied qui partait. Et même si j'avais des chaussures avec un bon amorti, des North Face Vective Pro, hein, qui ont vraiment un super amorti, un bon renvoi. Alors c'est des chaussures de trail à la base, mais là, la semelle est tellement usée que je peux les utiliser pour la route. Et donc ça amortit bien. Par contre, forcément, au niveau de la stabilité, c'est pas ça. Quand plus on a d'amorti et plus le genou il peut basculer d'un côté ou de l'autre. Donc ouais, je me suis fait un petit peu mal au genou là. Et ouais, je me suis fait un petit peu mal au ménisque. Je pense que j'ai dû fatiguer un petit peu les ligaments, les muscles du genou, etc. et moins de stabilité. Donc bon. Sinon, pour l'intérêt sportif, c'est un peu comme le fractionné court de la séance du mercredi, mais là encore un peu plus. Là, on est sur des 1000 mètres. On va plus tellement développer la VMA, mais plutôt son maintien, le temps de maintien de la VMA ou de la PMA. Et ça, pour un 7 trail, ouais, c'est important, ouais, c'est intéressant. Si on se dit qu'encore une fois, la vitesse plutôt d'endurance est une fraction du max qu'on est capable de produire. Ça veut dire qu'on va pouvoir maintenir aussi une allure un peu plus basse, mais beaucoup plus longtemps. Je sais plus, par exemple, un 10 km/h sur les côtes. Voilà, en développant ces qualités-là pendant ce type de séance, on va être capable de tenir un 10 km/h, là, j'en sais rien, pendant plusieurs heures. Et voilà, ça va nous faire gagner autant de temps sur la course. Ouais. Et alors là, en plus, ce qui avait d'intéressant aussi, c'est que du coup, on travaillait un peu les transitions, plat, montée, descente, plat. Et ça, c'est des choses qu'on rencontre sur les courses. Les transitions, et c'est important d'être musculairement préparé à ce type de transition. Ok. Ensuite, alors le samedi, là, donc plutôt que de faire une grosse séance de grosses séances longues dimanche, je me suis dit que c'était peut-être pas mal de scinder en deux. À l'origine, je voulais faire 20 bornes le samedi et 30 bornes le dimanche. On verra que ça s'est pas passé comme ça. Mais bon, au final, je suis assez content. J'ai fait une bonne séance le samedi avec plusieurs côtes. Ouais, première journée de ce bloc sortie longue 7 trail. Voilà, c'est la séance d'hier de fractionner long au club, ça m'a tabassé les jambes. J'avance pas trop, mais bon voilà, du coup je me mets plus volontiers en rythme sortie longue, en rythme course. Donc en tout cas, il fait bon aujourd'hui, il fait 9 degrés. C'est sympa, il n'y a pas trop de ciel bleu, mais allez, c'est cool. Allez, on y retourne. Chargé, sac à dos, bâton, en mode course. Alors par rapport au vendredi, j'avais un peu peur au début, j'avais les genoux, j'avais peur d'avoir un peu mal aux genoux, puis dans les montées, bon, ça s'est passé pas. Allez, c'est reparti pour une remontée, la dernière de la journée. En tout, ça me fera 1200 mètres de dénivelé, 20 bornes. C'est pas mal pour aujourd'hui. Et demain, il faut que je me motive pour partir tôt et faire une trentaine de bornes, ouais, 30 bornes, ça fera 50 bornes, 2005. Bon, allez, c'est bien assez. Avec la semaine que je m'enquille, ça fera 130 bornes en tout. Allez, c'est parti. Pas mal. Je n'étais pas ultra rapide dans les montées, mais ouais. Ou à l'altimètre, là, j'étais aux alentours entre 1000, 1100 mètres/heure. Alors, c'est pas ce que je ferais sur la course, hein, je pense pas. Enfin, peut-être au début, mais en moyenne, je pense que ce sera un petit peu moins sur le 7 trail. Mais bon, j'étais pas trop mal avec toute la fatigue accumulée de cette semaine. Là où j'ai senti un peu plus la difficulté, ouais, c'était dans les descentes là. Donc là, on a une première descente où je suis allé assez mollo. Et là, cette longue descente.
Là, ouais, j'ai senti que j'arrivais plus trop à gainer les genoux, et là j'ai commencé à avoir un petit peu mal au ménisque. Donc, bon, dommage. Ça m'a un petit peu inquiété pour la suite, mais bon, c'est pas la première fois que j'ai ce type de douleur, donc je me suis dit, heureusement, ça arrive là. La semaine prochaine, ça va être déjà plus cool, on va relâcher un petit peu, peut-être faire quelques petits exercices de gainage de genoux et ça va revenir. Mais bon, voilà, au final, ouais, c'était quand même une bonne séance. Ouais. Et ouais, enfin, la séance du dimanche. Donc là, j'ai hésité le matin. Alors, à l'origine, je voulais partir pour 30 bornes. Déjà le matin, j'ai hésité un petit peu à y aller au final parce que comme j'avais eu mal au genou la veille, je me suis dit qu'est-ce que je fais là? C'est peut-être un peu débile de partir. Je devrais peut-être plutôt faire du vélo. Ouais, j'aurais pu rester à la maison ou faire du vélo, mais c'est comme on est, quoi, comme on est con. Voilà, pas aggraver une douleur au genou. Puis, voilà, on est un peu con hein, en fait. Euh, quand on est un petit peu, quand on a des petites douleurs, des fois on a besoin de se rassurer, de courir plutôt que de ne rien faire ou de faire autre chose et puis de se dire bah je sais pas, est-ce que je vais avoir mal, est-ce que je vais pas avoir mal dès que je vais reprendre la course. Bon, finalement, j'ai transformé ma sortie longue en sortie up and down. Déjà, parce que hier, en sortie, je me suis fait un petit peu mal au genou. Enfin, c'est pas hier, je me suis fait mal au genou. En fait, c'est la séance de vendredi où ça a tabassé en descente, fractionné et tout. Donc, hier, ça s'est réveillé un petit peu. J'ai eu un petit peu mal. Donc, aujourd'hui, j'ai eu un peu peur voilà, de vraiment me mettre le genou en vrac. Mais ouais, j'aurais pu rester à la maison ou faire du vélo, mais c'est comme on est, quoi, comme on est con. J'avais besoin de me rassurer. Donc je suis venu là et je me suis dit bon bah voilà, au pire si j'ai vraiment trop mal, première descente ou deuxième descente, je peux arrêter et rentrer chez moi, même si je sais que c'est une décision qui est toujours difficile à prendre. Voilà, et là je suis super content en fait, j'ai pas mal, je suis à ma quatrième montée, je vais en faire 5 ou 6, et voilà, ce sera pas mal. Hop là. Hop. Donc là finalement j'ai pas regretté d'y être allé parce que j'ai pas eu mal ou très très peu, petite gêne mais sans plus, donc ça m'a bien rassuré pour la suite. Hein, c'est un peu qui tout double hein, parce que j'aurais pu carrément aggraver le truc et voilà, c'était dommage. Après j'ai pas avoiné non plus en descente. Mais du coup voilà, ça c'est une première raison qui explique pourquoi j'ai pas fait mes 30 bornes là. Euh, ben voilà, je voulais éviter de faire la sortie de trop quoi. Et j'étais déjà bien content de pouvoir courir sans douleur. Et, euh, et aussi la deuxième chose, c'est que ben, il s'est mis à faire beau en fin de matinée et ça m'a donné envie d'aller randonner l'après-midi un peu en famille. Donc voilà, j'ai coupé à 15 bornes et je me suis dit que bah, voilà, ça me faisait quand même une bonne semaine. L'important c'était le cumul de la semaine plutôt qu'une énorme sortie le week-end. Et puis bon, il fallait que je puisse encore courir la semaine d'après un petit peu, même si la charge était moindre. Donc l'idée c'était pas non plus de se casser complètement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ces deux sorties longues? Bah, voilà, j'ai mis. Alors, je parlais du sac à dos, des bâtons pour le matériel, mais ce qui est important aussi, alors c'est de porter les chaussures qu'on va mettre le jour de la course. Alors moi, c'est des Hoka, ma Fat Speed 4. Alors, j'en suis à ma huitième paire là, donc ok, je commence à maîtriser les chaussures, ça va. J'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Par contre, c'était une nouvelle paire, la voyez, elle a 80 bornes. Donc j'aime pas trop attaquer les courses avec des chaussures toutes neuves. Elles se comportent pas pareil que quand une chaussure a une centaine de kilomètres. Donc là, 80 bornes, ouais, bah, ça coche. J'ai commencé à les faire un petit peu, elles s'assouplissent un petit peu, ouais, ça devient un peu plus agréable. Le mesh est un peu moins rigide. Donc pour ça aussi, c'est important bah, de les faire un petit peu ouais, sur des sorties. Euh, voilà pour la semaine. Alors la rando, j'en parle pas, voilà, très bien. Ce que je voulais dire maintenant, c'est que voilà, à partir de là, je vais essayer d'appliquer pour les semaines qui vont suivre un peu la règle du 60-40-20. Donc
qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est à partir de la troisième semaine avant l'objectif, on va essayer de faire un peu un affûtage. En quoi ça consiste? Ça consiste à retrouver un peu de fraîcheur, hein. Voilà, il faut arriver le jour de la course très frais avec beaucoup d'envie, un petit peu de frustration. Donc le principe, c'est de faire chaque semaine, de diminuer le volume et l'intensité qu'on va mettre dans les entraînements. Donc 60-40-20, c'est des pourcentages. Donc la semaine d'après, on va être plutôt sur donc 60% du volume total, enfin du volume de la semaine la plus importante, en l'occurrence celle-ci. Puis à 2 semaines de l'objectif, on va être à 40%, puis une semaine de l'objectif à 20%. Donc là, si je prends 60% de 113, ça fait un peu moins de 70 km, 66-67 km. Donc dans la semaine, il faudrait que je réalise à peu près ça, cette distance. Pareil pour le dénivelé, là je suis à 5000 et quelques. Donc ça va faire, voilà, ça va faire 30, ça va faire 3000 mètres de dénivelé. Et pour les séances intensives aussi, c'est pareil, je devrais faire 60%, on va dire, d'intensité par rapport à ce que j'ai fait les semaines d'avant. Alors là, ça va être un peu plus compliqué à tenir, pour être tout à fait honnête, parce que je suis au club, je suis pas tout seul quand je le fais, donc les autres, voilà, je suis avec les potes, et bien souvent j'ai envie de les suivre. Donc on va voir, ouais, si ce que j'arrive à faire, pas faire. Et voilà, donc ça devrait me mener à l'objectif avec une dernière semaine à 20%, c'est-à-dire voilà, la courir une vingtaine de kilomètres. Donc là, effectivement, c'est une semaine qui n'est pas non plus facile à gérer, puisqu'il y a beaucoup de frustration, on a envie de courir, mais c'est ça qui est important aussi, c'est d'avoir envie de courir. Mais du coup, on doit se réfréner. Il y a des jours où on ne va pas courir, évidemment. Et là, c'est dur. C'est dur aussi dans la nutrition, parce que il faut, comme on court pas, on a moins faim, etc. Enfin, ça change un petit peu la donne au niveau du sommeil, un peu le stress, etc. Donc, c'est pas facile à gérer. Alors, ce qu'on peut faire dans la dernière semaine, des fois, c'est aussi au niveau de nutrition, il y a des plans de recharge glucidique où on va faire, par exemple, en début de semaine, très peu de glucides pour voilà, vider les réserves, et puis en fin de semaine, manger beaucoup de glucides pour faire un appel de glucides et faire une recharge maximale. Alors, c'est un peu compliqué à gérer, surtout si on a un boulot à temps plein, hein. C'est que les premiers jours de la semaine où on va diminuer cette quantité de glucides, ça va être très très dur. On va être très fatigué et tout, donc bof, je sais pas si je le conseille, quoi. Ça va rajouter du stress du fait qu'on court plus et tout, donc bon, voilà. Ok, allez, j'en termine là pour cette semaine, et puis on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour le débrief. Ciao.